On dit la prière de communion, mais je ne sais pas si ça veut dire ça. Quand on prie tous ensemble, par exemple, quand il y a un petit groupe, je trouve que ça donne une puissance à la prière. Là, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Prière de communion comme les saints pour la chaîne. Et là, il pense plutôt la communion avec les saints, c'est-à-dire, on est en communion, mais on peut l'adapter à nous, au groupe de prière. Je trouve que quand il y a des petits groupes, ça donne une puissance à la prière. Et donc, la prière, expression de notre espérance. Voilà. Ça, c'est quand même aussi fort, hein, parce que si le thème, le fil conducteur de tout ce que vous dites, c'est l'espérance, mais quand on prie, on trouve de l'espérance, parce qu'on fait confiance à quelqu'un d'autre. On sait qu'on n'est pas tout seul, et quelqu'un qui peut tout faire. Et si on prie avec confiance, eh bien c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'expression de notre espérance. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut prier, on peut conclure avec ça, prier pour montrer notre espérance, et croire que Dieu va nous exaucer, mais pas forcément comme on voudrait, mais comme lui pense que c'est le mieux pour nous. Vous savez ça, hein? La prière est toujours exaucée, non pas parce que Dieu nous donne ce qu'on demande, mais parce qu'il nous donne ce dont on a besoin pour avancer. Et parfois on ne sait pas pourquoi ce que Dieu nous demande de faire, mais il le sait mieux que nous. Voilà. Alors, gardez un cœur d'enfant pour vivre dans la confiance et l'espérance. Or, je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière sous l'aile de son ange gardien et qui rit aux anges en commençant de s'endormir. Beau, hein? Et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien et qui fourre les paroles du Notre Père avec son Je vous salue Marie, pendant qu'un voile déjà descend sur ses paupières, le voile de la nuit sur son regard et sur sa voix. J'ai vu des plus grands saints, j'ai vu les plus grands saints, dit Dieu. Eh bien, je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de si drôle et par conséquent, je ne connais rien d'aussi beau dans le monde que cet enfant qui s'endort en faisant sa prière, que ce petit être qui s'endort de confiance et qui mélange son Notre Père et son Je vous salue Marie. C'est beau. C'est beau, hein? C'est magnifique. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner que si nous on n'arrive pas toujours à prier, si on s'endort en priant, on est comme des enfants. Et Dieu nous dit que c'est les enfants qui sont le plus écoutés, parce que par définition, voilà, l'enfant il fait confiance. Hein? Il fait confiance à ses parents, il fait confiance à la vie, et donc avoir un cœur d'enfant, ben, c'est avoir de la confiance et de l'espérance. Voilà. Alors que quand on est adulte, on raisonne, on se complique, on se prend la tête, et donc on a un peu peur, on a moins de confiance et moins d'espérance. Et puis, il y a la simplicité en même temps, donc j'ai mis ça. Cultivons en nous toutes les qualités de l'enfant, notamment l'abandon confiant entre les mains de Dieu, hein. Voilà, tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure avec le sommeil. Dans la simplicité, voilà. Il y a, dans l'enfant, il y a la confiance, mais aussi il y a la simplicité, hein. La spontanéité, voilà. Dans la simplicité la plus totale, sans scrupules, sans complications, en restant le plus naturel possible. J'ai bien mis tous ces mots, hein, qui peuvent correspondre à la qualité de la prière. C'est la confiance, la simplicité, pas de scrupules, pas de complications. Pas trop revenir ou ruminer des regrets ou des choses. Voilà, je ne suis pas parfait, je fais ceci. Voilà, un enfant n'est pas scrupuleux. Hein, voilà. Bon, il ne se complique pas la vie. Donc il ne faut pas compliquer notre rapport à Dieu. Hein, voilà, il faut rester spontané et naturel. C'est ça aussi cet enfant, voilà. Alors j'ai mis ça. Quelles autres qualités des enfants devons-nous cultiver? Car Dieu dit, car Jésus dit, c'est à ceux qui le ressemblent qu'appartient le royaume de Dieu. Alors, confiance, espérance, simplicité, naturel, pas de complications. Quelles sont les qualités de l'enfant qui nous permettent de rentrer dans le royaume des cieux? Parmi les qualités, est-ce qu'il y en a d'autres que vous citeriez? La curiosité. Hein? La curiosité. La curiosité, ah oui, peut-être. Voilà. Et bien justement, ça va avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le contraire de la routine. Toujours rester curieux. Toujours. Voilà.
puis quoi, vous diriez? L'étonnement. L'étonnement, s'étonner. La spontanéité aussi. Spontanéité, naturel, oui, c'est ça. L'audace. L'audace. L'audace de dire ou de faire quelque chose qu'un adulte n'oserait pas faire. D'accord, l'audace. Et l'inventivité. Et l'inventivité. Ah oui. Ah oui, ils inventent. Quand ils jouent, ils inventent des choses. Voilà. Très bien. Les paraboles de l'espérance. Alors, c'est assez bien, voilà. Les 3 grandes paraboles. Alors, je lis tout. Parce que comme c'est là, on peut lire les textes comme c'est quand même bien, hein, la poésie. Il y avait une grande procession. En tête s'avançaient les 3 similitudes. Les 3 similitudes, c'est quoi? La parabole de la brebis égarée, la parabole de la drachme égarée, la parabole de l'enfant égaré. Toutes les paraboles sont la parole et le verbe. Elles sont toutes également, elles sont toutes ensemble, la parole de Dieu, la parole de Jésus sur le même pied. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? Et depuis 2000 ans, ces 3 paraboles, que Dieu nous pardonne, ont une place secrète dans le cœur. Et toutes les 3 sont les paraboles de l'espérance, une fois de plus, hein, ensemble, également chères, également aimées, et comme plus intérieures que toutes les autres. Et entre toutes, cette 3e parabole de l'espérance. 3 paraboles, mais entre toutes, cette 3e parabole de l'espérance. Qui l'entendrait sans pleurer? Des hommes innombrables, depuis qu'elle sert, des chrétiens innombrables ont pleuré sur elle, à moins d'avoir un cœur de pierre. Ont pleuré par elle. Dans les siècles, dans l'éternité des hommes, pleureront sur elle. Dans les siècles, dans l'éternité, des hommes pleureront sur elle. Par elle, fidèle, infidèle. Dans l'éternité jusqu'au jugement même, dans le jugement. Et c'est la parole de Jésus qui a porté le plus loin. C'est elle qui a eu la plus haute fortune temporelle, éternelle. Oui, il joue toujours sur les mots. Hein. Elle a éveillé dans le cœur on ne sait quel point de répondance, unique. Elle est célèbre même chez les impies. Elle y a trouvé là même un point d'entrée. Seule peut-être elle est restée plantée au cœur de l'impie comme un clou de tendresse. Or il dit, un homme, voilà la parabole, vous l'avez deviné, hein, un homme avait 2 fils. Et celui qui l'entend pour la 100e fois, c'est comme si c'était pour la première fois qu'il l'entendrait. Ça, c'est justement le contraire de la routine. Hein. Voilà. Un homme avait 2 fils. Elle est belle dans Luc, elle est belle partout. Elle n'est que dans Luc, elle est partout. Elle est belle sur la terre et dans le ciel. Elle est belle partout. C'est la parole de Jésus qui a eu le plus grand retentissement dans le monde, qui a trouvé la résonance la plus profonde dans le monde et dans l'homme. Au cœur fidèle, au cœur infidèle. Un homme avait 2 fils. Quand une fois cette parabole a mordu le cœur, quand une fois cette parole a mordu au cœur, nulle volupté n'effacera plus la trace de ses dents. C'est elle qui enseigne que tout n'est pas perdu. Il n'entre pas dans la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits périsse. Bon, la parabole de l'enfant égaré, de l'enfant perdu, du fils prodigue, il revient. Alors, donc la grosse question, parce que c'est ce qu'il veut dire, êtes-vous d'accord pour dire qu'avec Dieu, si on croit en lui, si on lui fait confiance, rien ni personne n'est jamais perdu définitivement. On peut toujours tirer un bien des pires malheurs qui nous arrivent et qu'on peut toujours espérer une évolution positive chez ceux qu'on croit perdus et irrécupérables sur le plan physique, la maladie, sur le plan moral, le comportement, sur le plan social, la marginalisation, sur le plan spirituel. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est vrai ça? Rien ni personne n'est jamais perdu. Définitivement. Perdu pour un temps, oui, mais définitivement, non. Vous êtes d'accord? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est là qu'il faut avoir de l'espérance. Mais c'est justement là qu'il faut avoir de l'espérance. Voilà. Et tout le grand, mais voilà. Ça, c'est le fil conducteur de ce qu'il dit sur l'espérance. Hein. L'espérance, c'est justement quand tout est perdu, ou quand apparemment tout est perdu. Espérer, c'est non, c'est pas tout perdu. Voilà. Donc il peut y avoir une évolution, il peut y avoir un changement. Et Dieu est là pour qu'il y ait ce changement. Donc il faut y croire. Et c'est ça, espérer. Croire que tout n'est jamais perdu.
c'est pas forcément facile. Hein. Il n'est Des que situations où, miséricorde. des fois, c'est dramatique. Hein. Que ce soit dans la société, que ce soit chez les hommes, que ce soit dans nos connaissances. Hein. Il y a des fois des gens qui, quand même, dévient et dévient. Hein. Et puis on se dit, mais oh là là, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de sa situation? Oui, mais on sait que Dieu, Comment? Oui, mais nous, voilà, déjà pour nous, on s'en sortira. Mais par exemple, pour quelqu'un que vous aimez, un enfant ou un proche qui, par exemple, qui tombe dans l'alcool, qui tombe dans, dans la on les condamne drogue. très vite, on les condamne trop vite. Voilà, oui. Le temps travaille pour Dieu. non mais on sait que Dieu n'est que miséricorde. Ouais. Il n'est que miséricorde. Ouais. Il n'y a pas en lui un seul, il y a un père fouettard ou bien un maître d'école qui vous donne des bons points ou des baffes. Oui, mais il Hein? n'intervient pas Et directement. il n'est que miséricorde pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Donc il va, oui, mais il faut qu'il travaille, il faut qu'il la montre sa miséricorde, donc il faut y croire. Il n'est que ça. Il n'est que miséricorde, mais une miséricorde à l'œuvre. Oui, Miséricorde à l'œuvre, qui agit. Et Oui. qui agit, pas tout à fait horrible qu'on voudrait parfois, mais qui agit. D'accord. oui, c'est lui c'est l'espérance même. La miséricorde, c'est l'espérance même. Ah bah oui. Ben nous, on a cette espérance aussi, Ouais, envers les autres qui sont en perdition. Parce qu'on sait qu'il n'est que miséricorde. Oui, Et on les sait que paraboles de- pour nous, déjà, la il parabole de exerce la sa brebis miséricorde. perdue, la parabole de l'enfant prodigue, c'est des paraboles de la miséricorde. De la miséricorde active. Dieu vient chercher à son rythme, comme il veut, quand il veut. Voilà. Il vient chercher, mais il faut que l'autre vienne aussi. Ouais, mais s'il ne veut pas venir, c'est là qu'il y a vraiment. Oui, mais ce qui est... Là, il faut croire qu'il viendra. S'il ne veut pas venir, Si il faut l'autre ne aller veut pas le chercher. venir, ben, l'enfant prodigue, Voilà. ça a été long, apparemment. Hein. Mais il est quand même. Mais il a fini par venir. Donc c'est Voilà. c'est la leçon. Il faut croire qu'il viendra. Voilà. Oui, mais il vient que lorsqu'il n'en peut plus du tout, du tout, du Comment? Ah oui, mais Il revient quand il est au fond du trou, quand il n'en peut plus. Ouh là, ouh là. Est-ce que Roger va revenir vers Dieu? Comment? Faut y croire. Roger, c'est Bien sûr. son oncle. Il était avec moi au collège petit séminaire. Voilà. Mais j'en ai connu, moi, des... C'est ça qui est terrible, par exemple. Voilà, on va prendre un exemple. C'est pas l'addiction, c'est pas la drogue, c'est pas tout ça. Mais, par exemple, donc, moi, j'ai un camarade qui a fait tout le séminaire avec moi, et avec les autres, quoi. Louis Duret, tout ça, c'est de la même génération. Et qui a perdu la foi et la pratique religieuse. Il était originaire d'Aix-les-Bains. Alors, je me souviens parce que sa mère est morte à 95 ans, ou tout je sais pas. Elle m'avait demandé d'aller dire une messe chez elle, parce qu'elle était alitée, quoi. Eh bien, ce camarade, et le fils, hein, il n'a pas voulu, il est resté dans la cuisine pendant que j'ai célébré la messe. Mais justement, c'est parce que Attends qu'elle ait fini. Voilà, non, oui, mais vous allez interroger. C'est-à-dire, est-ce que lui va finir par revenir vers Dieu? Par exemple, sa femme qu'il a épousée, la femme qu'il a épousée, très pratiquante, il venait à toutes les messes, tout ça, elle continue de pratiquer tout ça. Et lui, non. Il est vraiment le cœur fermé totalement, et sympathique toujours, le cœur fermé. Alors Roger, j'en sais rien comment il est. Donc on peut se dire, mais pourquoi et comment? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Martine? ben, le refus de Dieu, c'est parce que justement, il y croit et il a peur que ça lui bouleverse sa vie. Il a refusé à un moment donné, C'est là où il a a tourné une le dos. faiblesse. Il a tourné le dos parce que c'était trop un bouleversement de sa vie. Ben, je sais pas, mais Et en tout du cas, coup, c'est comme il ça. est complètement- Mais je veux dire, même ça, on ne sait pas, il a encore jusqu'à la fin de sa vie pour qu'il y ait un retournement, et puis peut-être que ça sera dans l'au-delà. Mais voilà, hein, donc il faut croire que rien n'est jamais perdu, même si apparemment tout est perdu. C'est surtout ça, hein. Voilà. Parce que Dieu vient chercher, comme le bon berger, et donc il faut y croire. Mais donc il ne faut jamais désespérer. Ce qui est étonnant, c'est que des gens qui se disent athées, en fait, ils ont plus de joie que moi qui suis croyant, quoi. Et donc, c'est vrai que ça... Ils ont plus de joie des fois. Des fois, ils sont très joyeux, ouais. Mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas non plus que Dieu leur donne cette joie. On peut très bien vous dire, ils refusent d'une manière explicite, sociale, Dieu, mais dans leur cœur. Voilà. Il vaut mieux un refus qu'indifférence. J'aime bien l'histoire des athées. Un athée n'est pas ce qu'on croit,
Un athée est un croyant. Voilà. Il croit que Dieu n'existe pas. C'est un croyant. Non, mais il peut même croire en un Dieu qui ne correspond pas à ce que nous, on représente. Bien comme Dieu. entendu. Moi, au séminaire, Surtout quand on a connaissance de l'Église. alors au séminaire, nous, on avait un professeur qui est devenu évêque et même cardinal, j'en ai pas beaucoup à dire, et a écrit, c'est Monseigneur Kofi, c'est notre supérieur de séminaire, quand il était évêque et cardinal de Marseille. Il a écrit un livre qui s'appelait Le Dieu des athées. Et ça m'a beaucoup marqué au séminaire pour dire que, voilà, tout le monde croit en Dieu, tout le monde croit en quelque chose quand même, sinon il ne vivrait pas, et que bien souvent les athées qui se disent explicitement athées, c'est-à-dire qui explicitement refusent le Dieu chrétien, c'est parce qu'ils refusent l'image qu'on en donne nous. Et que pour eux, Dieu ne peut pas être ce que nous on représente. Bien sûr. Il est autre chose. Personne ne le connaît. Donc ça c'est un peu vrai. Personne ne l'a vu. Hein. Voilà. La liberté, contrepoids de l'espérance et raison d'espérer. Le déchaînement du mal, de la violence, des abus, des scandales, tout ce qui nous fait désespérer, ben, ça vient de la liberté de l'homme, hein, qui dit non au bien et à Dieu. Donc ça vient du péché, du refus de Dieu, du bien selon la Bible. Hein. C'est ça, le refus de Dieu, c'est... Voilà. Mais cette liberté est le plus beau cadeau de Dieu qui veut être aimé par des hommes libres et non par des esclaves. Voilà, ça c'est très important. Dieu veut être aimé par des hommes libres. La liberté, ben, ça fait que des moments on le refuse. Des moments on le rejette. Voilà. Mais donc, la liberté, ce que fait l'homme peut nous désespérer, mais la liberté, ben, c'est un beau cadeau que Dieu nous a fait, et donc c'est une raison d'espérer. Toutes les soumissions d'esclaves du monde ne valent pas un beau regard d'homme libre. Ou plutôt, toutes les soumissions d'esclaves du monde me répugnent. Et je donnerai tout pour un beau regard d'homme libre, dit Dieu. Cette liberté de cette créature est le plus beau reflet qu'il y ait dans le monde de la liberté du Créateur. Une béatitude d'esclave, un salut d'esclave, une béatitude serve, en quoi voulez-vous que ça m'intéresse? Aime-t-on à être aimé par des esclaves? À cette liberté, à cette gratuité, j'ai tout sacrifié, dit Dieu. À ce goût que j'ai d'être aimé par des hommes libres, librement, gratuitement, pour leur apprendre la liberté. C'est beau, hein? La liberté, ah oui, c'est la source de tous nos malheurs et de nos raisons d'espérer. C'est le plus beau cadeau de Dieu. C'est ce qui explique le mal, mais n'empêche que sans cette liberté, eh bien, il n'y aurait pas d'amour vrai, pas d'amour et pas de foi vraie. Voilà. Bon, donc vous verrez le commentaire que je fais en disant qu'aujourd'hui, on est bien plus dans cette liberté de croire qu'on avait autrefois, et que cette liberté de croire, eh bien, fait que bon, les croyants d'aujourd'hui sont croyants parce qu'ils veulent bien l'être, et non pas parce que c'est la famille, parce que c'est la société, parce que c'est la culture ambiante. Donc on voit ça avec les catéchumènes, comme je le dis, ou d'autres qui font un chemin vers l'Église alors qu'ils n'ont pas eu un environnement chrétien. La liberté de l'homme permet tout ça, et c'est donc la source de la vraie foi et donc de la vraie espérance. L'espérance, la force et l'élan des commencements. Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l'aube. Une jeunesse, une ardeur, un élan, une naïveté, une naissance qui ne se retrouve jamais plus. Il y a dans ce qui commence une source, une race qui ne revient pas. Un départ, une enfance que l'on ne retrouve, qui ne se retrouve jamais plus. Or, la petite espérance est celle qui toujours commence. D'accord, hein? Oui. L'espérance, c'est le commencement. Voilà. On commence, ou on recommence. Il y a les deux. Donc, j'ai mis, l'espérance nous donne la force et l'élan pour commencer, et recommencer sans cesse afin de créer du neuf. Elle met en nous de la fraîcheur, de la jeunesse, de l'ardeur, et maintient en nous la naïveté de l'enfance qui fait croire à la réalisation de nos rêves. Voilà. Donc, n'ayons pas peur de commencer des choses nouvelles, même à nos âges. Surtout à nos âges. Surtout à nos âges. Voilà. Il est temps de commencer ou de recommencer en créant du neuf. Donc, la force et l'élan des commencements. C'est fait pour ça la retraite. Comment?
Je dis que la retraite, c'est fait pour ça. Les commencements. Ce qu'on n'a jamais fait avant. Voilà, pour commencer des choses, ou pour faire des choses que vous n'avez jamais faites. Très bien. Et ça, c'est vrai pour tout. Et dans la foi, c'est vrai aussi pour peut-être vivre la foi autrement, en vivant une autre manière de prier, ou de s'engager, ou de servir, etc. L'espérance, la contre-habitude qui pousse toutes les autres vertus à oser des choses nouvelles. Évidemment, hein. Elle est essentiellement la contre-habitude. La contre-mort, vertu du nouveau, cœur de la liberté. Ça reprend des choses qu'on vient de dire. Singulière vertu, singulier mystère. Elle prend le contre-pied de toutes les autres. Elle s'adosse pour ainsi dire aux autres. Elle n'est pas une vertu comme les autres. Elle est une vertu contre les autres. Voilà. C'est-à-dire que quand on n'a plus la foi, il faut encore avoir l'espérance. L'espérance de la retrouver. Quand on n'a plus la charité, il faut avoir, pareil, l'espérance de la retrouver. Donc c'est la contre-habitude. Voilà. Bon, ça va comme ça? Et donc on va être dans les temps. Donc vous voyez le thème de l'espérance. Alors, le sommet de tout ça, puisque là il va y avoir la conclusion après, eh bien, la foi, l'espérance et la charité. Vous connaissez ces trois vertus qu'on appelle les vertus théologales. Alors, il va faire la comparaison entre les trois. Évidemment, il va mettre en valeur l'espérance. Alors que Saint Paul, il met en valeur laquelle? Non? La foi, Saint Paul. Avant la charité, tout est amour. Non, c'est la charité. Quand il dit l'hymne à l'amour, Oui, l'hymne à l'amour. l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne passera jamais. Voilà. La foi passera, puisqu'on sera face à Dieu. En plus, il dit que rien ne La charité, l'espérance passera, puisque dans l'éternité, on n'aura plus rien à espérer. Encore que. rien. Encore que, mais c'est lui qui dit. Par contre, la charité, ce sera la charité éternelle. Alors que lui, il va dire, voilà. Car mes trois vertus, dit Dieu, sont elles-mêmes comme les autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère, ou une sœur aînée, qui est comme une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est une petite fille pourtant qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversera les mondes révolus. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est. Et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. La foi voit ce qui est, dans le temps et dans l'éternité. L'espérance voit ce qui sera, dans le temps et pour l'éternité. Pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité même. L'espérance aime ce qui sera dans le temps et pour l'éternité. Pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l'éternité. Ça vous convient? C'est bon, hein? C'est bien, c'est bien. Alors, c'est une manière de dire, on peut discuter quand même. Hein? Voilà. Alors, moi j'ai fait ce commentaire. L'espérance ne se contente pas de voir ce qui est comme la foi, voilà, et de voir ce qui sera. Voilà. Elle entraîne plus loin que la foi, dans ce monde qui n'existe pas encore et qu'on doit faire exister. Hein? Voilà. Nous, on voit peut-être Dieu à l'œuvre dans les belles valeurs qu'on vit, dans les actions, les belles actions dont on est témoin, on voit ça. Mais l'espérance, eh bien, oui, mais il y aura encore mieux. Hein? Voilà, on voit ce qu'il y aura encore mieux. Ouais. L'espérance ne se contente pas d'aimer ce qui est, et notamment la vie telle qu'elle est, ou d'aimer les autres tels qu'ils sont, mais d'aimer la vie telle qu'elle sera, si on fait tout pour l'améliorer, et d'aimer les autres tels qu'ils seront, si on fait tout pour les changer et les améliorer. Voilà. Donc on dit souvent qu'il faut aimer les autres tels qu'ils sont. Mais il vaut mieux les aimer tels qu'ils pourraient être, tels qu'ils seront. Il faut y croire, c'est ça l'espérance. Hein, ben, ce dont on a dit sur quelqu'un qui nous inquiète parce qu'il dévie mal ou avec qui on n'arrive pas à s'entendre, il faut y croire, hein, même si c'est long. Mais peut-être qu'il va avoir la foi, ou il va changer son comportement. Donc, on aime ce qu'il peut devenir.
ce qu'il va devenir, ce qu'il sera. Voilà. Bon, mais c'est bien comme ça. Oui, on a l'impression que l'espérance engage à créer l'avenir qu'elle voit. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai mis. Eh oui. L'espérance C'est engage. ce que vous Oui, avez j'ai- mis, oui. oui, j'ai mis ça. C'est ce que j'ai L'espérance engage à créer l'avenir qu'elle voit, l'avenir qu'elle Elle pressent. n'est pas dans le réel. Il n'y est pas encore. C'est souligné. L'avenir, on ne sait pas, Voilà, mais on c'est peut le ça. créer. L'avenir, Elle n'est pas dans- l'espérance dans le engage à réel, créer. Voilà, la foi, la charité dans le réel, l'espérance et au-delà. Voilà. La foi, c'est le réel. Le réel, pardon, le réel invisible quand même. Il ne faut pas dire le réel qu'on voit avec les yeux. C'est le réel Dans les invisible. actes, dans Dieu, les actes. tout ce que Dieu à l'homme. C'est ça. La foi, c'est voir Dieu à l'homme, voir l'invisible. Voilà. Voilà. Tandis que là, c'est voir ce qui sera. Hein, voilà, ça va plus loin. Non, mais c'est bien, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est pour ça que les trois grandes vertus, la foi, l'espérance et la charité, elles vont bien. Hein. Elles se complètent. Oui. Alors, tout à l'heure, quand il a dit la foi est une épouse fidèle, la charité est une mère ou une sœur aînée, et l'espérance une petite fille. Donc l'espérance une petite fille de rien du tout, c'est la petite espérance en revue. Mais vous diriez que la foi est une épouse fidèle? Elle est parfois infidèle. Enfin, en ce qui vous concerne, vous, non, vous êtes déjà sanctifié. Mais tout le monde n'a pas une certitude. Non, mais peut-être qu'il veut dire simplement, elle nous accompagne. Ben oui. Il faut que la foi nous accompagne. Voilà. Si on n'a plus la foi, et une mère, parce que la charité est une mère qui nous fait vivre. Alors, conclusion. L'espérance, c'est l'art de transformer le mal en bien. D'accord? Les sources mauvaises en sources pures. Elle permet d'espérer même quand on n'a plus de raison d'espérer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, et c'est un peu ce qu'il développe. Son mystère n'est pas malin. Ah oui, mais c'est lui qui... Ça, c'est moi qui l'ai dit. Voilà comment... Oui, c'est sa conclusion à lui, maintenant, la citation. Son mystère n'est pas malin, et son secret n'est pas difficile. Si c'était avec de l'eau pure qu'elle voulut faire des sources pures, des sources d'eau pure, jamais elle n'en trouverait assez dans toute ma création, car il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est justement avec les eaux mauvaises qu'elle fait des sources d'eau pure, et c'est pour cela qu'elle n'en manque jamais. C'est magnifique ça. Hein? Voilà. Hein? Si l'espérance, elle transforme les eaux mauvaises en eau pure. Donc ça veut dire le mal en bien. Voilà. Donc c'est notre espérance ne repose pas seulement sur les eaux pures, sur les belles raisons d'espérer, mais l'espérance chrétienne qui s'enracine en Dieu repose sur les eaux mauvaises, sur ce qui est mal, parce que c'est là que, pour croire que le mal deviendra du bien, il faut vraiment avoir l'espérance que Dieu donne. Ce n'est qu'avec Dieu qu'on peut vraiment espérer des transformations. Et donc, le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qui est de mauvais, c'est grâce à Dieu qu'on peut espérer qu'il deviendra le royaume de Dieu. D'accord? Alors, pour terminer, puisqu'on a terminé, je vous avais posé la question de vos raisons d'espérer. Alors, je vous écoute. D'une manière plus concrète, à part Dieu qui peut l'impossible, c'est Dieu l'essentiel, c'est Dieu qui peut l'impossible, et donc, voilà, qui peut faire revenir l'enfant perdu, voilà, qui peut transformer le mal en bien. Quelles sont vos raisons d'espérer dans ce que vous voyez aujourd'hui, dans votre vie, dans la vie autour de vous?